Salut à tous, aujourd'hui un tuto sur Clinkz, le petit squelette. Alors on va le jouer mid sur cette game et je vais vous expliquer un peu les items de départ, les sorts à prendre et toute la phase de line. Donc je pense que ça fera une bonne quinzaine de minutes. Alors Clinkz, pour commencer vous prenez les flèches de feu avec lui. C'est important, ça vous permet de last hit les creeps et ça vous permet d'arras le héros en face, ça fait des dégâts assez impressionnants au début et même par la suite, il n'y a pas de souci. Donc maxer ce sort là en premier, ensuite on maxera l'invisibilité. On prendra au milieu un rang au moins de la vitesse d'attaque, je vous montrerai ça en live. Niveau item, pour commencer, on part avec une potion de vie, une potion de mana et 3 tangos, 2 slippers of agility si vous voulez. Et ça augmente toujours les dégâts, voilà. L'important sur la phase de lane, c'est surtout de mettre un maximum de last hit avec les flèches de feu sur les creeps. Par contre, de ne pas utiliser les flèches de feu en dehors des last hits. Et par contre, vous pouvez utiliser les flèches de feu pour harass le héros en face. Hein. Là, vous voyez Huskar qui hésite à venir farmer maintenant qu'il a beaucoup moins de vie. C'est important de le faire sur chaque héros que vous aurez en face. Normalement vous avez une des portées les plus grandes. Donc jouez avec les runes un maximum, toutes les 2 minutes, essayez de choper quelque chose, ça vous aidera toujours. Et puis vaut mieux pas que le héros vaut mieux pas que le héros en face les prenne, donc ce sera toujours bon. Et donc profitez-en de ces runes pour faire soit des moves si c'est une haste, il y a toujours peut-être quelque chose à faire avec votre team, soit comme là un DD, pourquoi ne pas last hit encore mieux. Donc Clinkz, il a des avantages sur la vitesse de déplacement, la vitesse d'attaque, les dégâts qu'il va mettre en fin de game. C'est un héros qui fait vraiment très mal. Qui suit très rapidement, qui peut s'escape rapidement. Par contre, il a un défaut énorme, c'est qu'il est très très faible. Si vous passez en 1 contre 1 au corps à corps contre quelqu'un ou contre un distance qui fait mal, vous verrez, hein, vous allez vous faire ruiner si vous êtes focus. Donc le but c'est d'arriver dans les combats un peu après ou d'avoir l'effet de surprise et de tuer très rapidement le gars si vous êtes tout seul, ou alors de ne pas vous faire toucher si vous êtes plusieurs. Allez, on arrasse un maximum. Vous voyez la vie de Clinkz qui tombe énormément quand il prend, les coups du Scar. Mais bon, vous avez plus de portée que lui, donc normalement, vous avez plus de portée que n'importe quel héros. Normalement, vous l'aurez toujours sur ses bacs ou les moments où il vient essayer de last hit. Il pensera pas forcément à... Enfin, il n'aura pas forcément la fenêtre pour vous attaquer, mais vous l'aurez. Ouais. Un autre gros avantage avec Clinkz, c'est que si vous utilisez les flèches de feu pour harass un héros ennemi, les creeps ne vous attaquent pas. Parce que vous utilisez un sort, donc les creeps et les towers ne vous attaqueront pas, enfin pas s'il y a d'autres cibles à attaquer, en tout cas. Donc c'est assez utile de savoir ça. Allez, donc niveau build là, donc niveau 1 on prend les flèches de feu, niveau 2 on prend l'invisibilité pour éviter les ganks, niveau 3 on reprend les flèches de feu, niveau 4 là on prend le premier skill qui augmente votre vitesse d'attaque, c'est assez énorme. Niveau 5 on prend encore les flèches de feu et après c'est flèches de feu et un vie à monter en prio. Le seul endroit où ça change c'est au niveau 4 où vous prenez juste le rang du premier skill. Et bien sûr, au level 6, 11 et 16, vous prenez vos ultis. Les ultis qui sont très utiles pour farm, c'est un Hand of Midas, mais en amélioré. Allez, du farm. Voilà, hein, donc les premiers items à focus c'est Oblivion Staff, après un Power Trade, un autre Oblivion Staff et Orchid. Voilà, le but c'est d'avoir dans les 20 premières minutes ce stuff, donc Orchid et Power Trade.
histoire de pouvoir partir à l'aventure tout seul et de pouvoir soloter n'importe qui grâce à votre silence donné par l'Orchid. Donc voilà, l'ulti est là. Donc voilà, vous voyez l'engage du Scar ici qui fait vraiment en trois coups il tue Klinks. Bon, il a l'ulti, il a les dust pour, donc ça sert à rien de se mettre en avis. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop se montrer. Klinks est vraiment très faible. Voilà, mon erreur c'est de ne pas voir les dust sur son stuff. Ça m'aurait évité la mort. Et donc, l'ulti Klinks, il vous servira dans un premier temps à aller dans la forêt pour prendre les gros creeps, car l'ulti tue un creep automatiquement, vous rend une partie de sa vie et augmente vos dégâts. Donc, pour la suite du jeu, l'ulti il est utile quand vous affrontez un héros, vous faites un ulti sur une creep, vous augmentez vos dégâts et vous défoncez le mec. Mais en dehors de cette période-là, vous allez en forêt, vous cherchez un gros creep, donc pas les anciens, juste un gros creep, qui vous donnera 100 de thunes, et vous utilisez l'ulti dessus, ça vous rendra de la vie si vous en avez pas, et surtout donc ça vous donnera 100 toutes les 30 secondes ou 45 secondes, il a un CD vraiment minime. Donc à utiliser très souvent pour farm. Voilà, donc maintenant que les flèches de feu sont maxées, on passe sur le maxage d'un vie qui va vous donner plus de vitesse de déplacement, plus de délai dans l'invisibilité. Invisibility. Haste! Radiant's top tower is under attack. Allez, déjà un sage masse d'acheter, une robe of magie. En plus de ça, on a l'Oblivion qui devrait pas tarder, donc le premier Oblivion. I'm burning up. Allez, l'Oblivion qui devrait pas tarder ici. Voilà, c'est acheté. Allez, donc important de continuer à farm, hein. Même si vous prenez des kills, le but c'est d'être, je vous dis, avant 20 minutes, Power Trade et Oblivion. Et Orchid, pardon, donc 2 Oblivions et la recette. Voilà, Huskar qui, une fois que vous avez maxé l'invie, il aura beaucoup de mal à vous choper, hein. C'est un héros qui est assez lent, il a que son ulti pour lui augmenter son déplacement. Généralement, les mecs qui jouent Huskar se croient un peu supérieurs sous tower, ils pensent ils sont capables de prendre n'importe qui. Là, c'est justement ce qui lui coûtera. Que même Klinks révélé, il reste difficile à choper vu sa vitesse de déplacement sous un vie. Donc voilà, votre premier skill, s'il a été pris au level 4, c'est parce que souvent vous aurez une tower qui sera push à ce moment-là. Ou un héros qui va venir vous gank en 1 contre 1. Bon, bah, vous augmentez votre vitesse d'attaque avec le premier skill quand vous faites ganker. Et là, vous verrez,
vous verrez, vous devriez vous en sortir pas trop mal contre une tour, ça marche aussi. Donc si vous attaquez une tour, vous enclenchez ça et vous allez faire des dégâts énormes aussi à la tour. C'est pour ça, on sait jamais, on le prend au level 4. On pourrait le prendre plus tard. Mais il reste important de l'avoir au moins une fois pour un gang ou pour un push. Décidément, un Mirana qui prend toutes les runes. Dès que j'y suis en plus. Radiant's bottom tower is under attack. Your permafrost wasn't so permanent after all. Radiant's bottom tower. Allez, maintenant avec le rang 4 des flèches de feu, ça devient très facile de farmer sur les creeps. Vous enlevez tellement, regardez la vitesse d'attaque alors que j'ai aucune amélioration sur la tour. Grâce au sort pris au level 4. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Not my best work. Who's the number one? Allez, deuxième Oblivion qui devrait pas tarder à arriver ici. Roshan has fallen to the Radiant. Comme ça, on se retrouve avec 2 Oblivion Staff. Là, à partir de ce moment-là, vous allez voir la régène mana, elle devient assez énorme. Vous pouvez automatiser les flèches de feu en cliquant 3 dessus. Alors, je le conseille pas au début parce que tant qu'il n'y a pas de move sur héros, ça sert pas à grand chose. Ça sert surtout sur tower. À part si vous voulez fast push inline, là vous allez voir les creeps vont prendre très cher. Vous voyez hein, les dégâts du flèche de feu qui font assez mal. Radiant's top tower is under attack. Take me. Radiant's top tower has fallen. Allez voilà, normalement là il faudrait soit prendre Orchid, soit prendre des bots, histoire d'augmenter la vitesse de déplacement, la mobilité sur la map. Là ça manque clairement je manque clairement de vitesse pour pouvoir faire des gangs efficaces. Donc voilà, les bots sont prises. Et donc à partir de là, il ne reste plus qu'à farm Power Trade et Oblivion Staff. Ça devrait arriver très bientôt. Donc ce qu'on va faire, je vais vous faire une deuxième vidéo une fois que les items sont là pour vous montrer les déplacements à faire avec, pour vous montrer l'efficacité de Clinkz une fois qu'il a son silence. Allez.